bien dire qu'ils ne mènent pas la vie dure, qu'ils ne manquent de rien pour combler leur faim. À quoi bon vouloir voler de ses propres ailes? Où pourraient-ils aller alors que dehors c'est l'hiver nucléaire? Je suis Marc-André Isabelle. Et moi, Alexandre Isabelle, et nous sommes copropriétaires de la Belle de Coteau-du-Lac. La ferme ici, elle est dans la famille depuis 1926. À l'origine, c'est l'arrière-grand-père qui cultivait cette terre-là et qui a acquis la ferme sur la terre sur laquelle on est en ce moment. Mes grands-parents et mes parents, à la base, c'était une ferme laitière et de grande culture. Mon grand-père et mes parents ont poursuivi la ferme laitière durant leur temps. Puis en 98, mes parents ont diversifié une première fois en démarrant une production d'élevage porcin. Donc de 98 à 2010, on a élevé des cochons. Puis en 2010, on a agrandi le troupeau laitier, on a converti la porcherie en ferme laitière, puisqu'il était sur un autre site. Donc on a fait un premier bond en 2010, puis en 2014. Ouais. Oui, donc c'est en 2014 que l'idée de diversifier une nouvelle fois est venue. À la base, ma sœur cultivait déjà des fraises dans ses jardins et les fraises étaient vraiment d'un goût exceptionnel. Donc, on a décidé de pousser l'expérience un petit peu plus et d'en faire une production à plus grande échelle. Donc, à l'automne 2014, nous avons implanté les premières fraisières. Puis, fil en aiguille, à l'hiver 2014, lors de conférences, on a rencontré un épicier local, Alexandre Villot, du IGA Famille Villot à Dorion. Et puis, il est intéressé à notre produit. Donc là, on a commencé à fournir des épiceries, en plus d'avoir un kiosque où on vend nos fraises sur la route 201 tout le long de la saison, là, du début juin jusqu'au mois de septembre. Et puis, avec le succès qu'on a eu à travers les épiceries, la demande pour notre produit qui était vraiment exceptionnelle. Donc, il y a de plus en plus d'épiciers qui demandaient notre produit. Donc, la production s'est agrandie. Aujourd'hui, on cultive tout près de 20 acres de fraises de différents types. On a de la fraise d'été, de la fraise automne et plusieurs variétés là, pour combler la saison. Là, du début juin là, avec les fraises les plus hâtives jusqu'à l'automne avec la fraise d'automne jusqu'au gelé. Ici, nous avons une plantation de fraises d'été qui a été fraîchement rénovée. Une des particularités de la ferme, c'est qu'on travaille en plasticulture pour la fraise. Il y a plusieurs avantages. Un, le contrôle des mauvaises herbes. Vu qu'on n'est pas une ferme qui fait du maraîcher depuis longtemps, on a énormément de mauvaises herbes. Donc, le plastique permet de retenir là, la progression des mauvaises herbes dans le champ. Aussi, un des avantages du plastique, c'est que ça réchauffe le sol plus rapidement au printemps. Donc, ce qui permet d'avoir une production de fraises beaucoup plus hâtive que la normale, là, aussitôt que le début juin. Donc, si on regarde le plan qu'on a ici, ce plan-là a été rénové. Il a été implanté l'année passée, au début juin. Donc, toute l'année passée, le plan s'est développé et il a produit plusieurs couronnes, plusieurs hampes florales qui ont été initiées au cœur du plan à l'automne passé. Et puis, à l'automne, quand les températures fraîches du mois de novembre sont arrivées, on a recouvert le tout de paille pour faire une isolation hivernale pour empêcher que la gelée aille affecter le cœur du plan. Et puis, ce printemps, aussitôt que le beau temps est revenu au mois d'avril, on a découvert le rang de sa protection de paille. Et puis, les plants ont commencé à pousser. La particularité de la fraise d'été, c'est qu'elle initie ses fleurs à l'automne et va produire toutes ses fleurs et les fraises qui suivent au printemps ou au mois de juin. Donc, la production se fait concentrée sur environ 3 à 4 semaines là, pour
une même variété de fraises. Donc, c'est pour ça que ça prend plusieurs variétés pour échelonner la saison là, le plus longtemps possible. Surtout dans la fraise d'été, ça va nous mener là, de début juin jusqu'à la mi-juillet environ pour le sud du Québec. Et puis, quand le plant a fini de produire ses fraises début juin ou mi-juillet, début juillet, mi-juillet, dépendamment des variétés, on va faire la rénovation qu'on appelle. On va tout couper le vieux feuillage. Et puis, ce qu'on voit, c'est du nouveau feuillage qui réapparaît et puis qui repart un cycle de reproduction. Donc, il va refaire du feuillage, le plant va se multiplier un petit peu plus et puis il va réinitier des fleurs cet automne pour refaire une production l'année suivante. Un même plant va produire sur 2 saisons. Après ça, la qualité des fruits et le goût devient moins bon. Donc, on les garde seulement 2 saisons. Donc, le plant va être dans le champ, là, si on veut, incluant l'implantation à 3 ans maximum, puis nous produire une première bonne récolte là, la première année, et puis la deuxième saison, une récolte un petit peu moins importante, mais qui est quand même tout de même aussi bonne. Quand on a bâti notre nouvelle étable en 2010, un des points qu'on voulait beaucoup améliorer, c'était le confort des vaches. Donc, l'étable qu'on a bâtie, qui est à 2 km d'ici, c'est une table à stabilisation libre, donc les vaches sont libres de marcher dans des parcs, ils ne sont pas attachées. Ils sont couchés sur de la litière sur sable, donc c'est ce qui fait à peu près de plus confortable en ce moment dans les étables. Puis, en plus d'amener une excellente qualité du lait, c'est bon pour leur confort. Donc, je dirais que c'est ce qui nous démarque principalement. Donc, pour la fraise, pour en venir, on travaille énormément sur le goût de la fraise. Quand je sélectionne les variétés qu'on va cultiver, c'est un de mes premiers critères, vraiment le goût, la saveur de la fraise. Puis après ça, c'est d'avoir une belle apparence de produit, s'assurer qu'il soit cueilli à point, que la conservation soit bonne. Donc, c'est vraiment sur ces points-là qu'on travaille pour essayer de se démarquer sur d'autres productions qu'il y a dans la province. Oui, le mythe populaire, c'est que les fraises, c'était tout le temps là, une période condensée. Là, on commençait Saint-Jean-Baptiste jusqu'à 2 premières semaines de juillet. Mais avec les fraises d'automne, on peut vraiment étirer la saison jusqu'au gel automnal. Puis aussi, il y a des méthodes de production qui ont fait qu'on peut devancer la saison de production aussi, jusqu'aussitôt que les premières fraises apparaissent là, en une année normale, pas en 2017. Là. Mais dans les derniers jours de mai, on commence à avoir des fraises là, pour vendre en kiosque ou en épicerie. Donc, la saison, c'est vraiment échelonné là, sur 4 à 5 mois de production là, durant toute l'année. Donc, c'est pas vrai que des fraises du Québec, c'est seulement disponible à la fin juin. Vous pouvez en trouver là, tout le long de l'été, jusqu'à l'automne, presque à l'Halloween des fois. Bon, ici, nous avons une production de fraises d'automne. Ces plants-là sont de type différent de ce qu'on a pu voir avec la fraise d'été. Ces plants-là sont implantés sur un paillis plastique encore, comme la fraise d'été. Sauf qu'ils sont implantés le plus rapidement possible au printemps, là, vers la dernière semaine du mois d'avril. C'est là qu'on va faire cette plantation-là. Donc, aussitôt que la fraise d'été est finie de dépailler, les gars vont commencer à faire la plantation des fraises d'automne. La fraise d'automne, la différence, c'est qu'il va produire des fleurs en continu. Donc, aussitôt qu'il commence à pousser, il y a déjà des fleurs qui commencent à éclore. On va couper les premières fleurs pour que le plant puisse se développer suffisamment avec un bon nombre de feuilles avant de le laisser faire des fruits. Et puis, normalement, un coup que le plant a 5 feuilles, on commence à laisser les fleurs aller. Et puis, donc, ce qui va nous donner des fraises là, à partir de la mi-juillet, les premières fraises d'automne vont commencer à apparaître. Donc, on peut voir là, sur le plan, sur un même plan, on a autant des fleurs qui sont en pollinisation, qu'on a des petits fruits verts en développement. Puis, on va également avoir des fraises rouges qui sont bonnes à cueillir. Donc, on a tous les mêmes stades de production sur un même plan. Et puis, ce qui va permettre de faire des fraises là, en continu jusqu'au gel hivernal. À l'automne, on peut protéger avec des bâches les plants pour des petits gels qui vont nous permettre d'avoir des fraises un petit peu plus tardivement. Mais normalement, rendu au 15-20 octobre, là, ça s'en vient pas mal à la limite là, pour la production de fraises d'automne. Mais déjà, c'est quand même très bon d'avoir une fraise du Québec
au mois d'octobre. Puis en plus, à l'automne, le développement est plus lent, ce qui fait une fraise vraiment savoureuse comparée à ce qu'on pourrait avoir quand elles poussent plus rapidement. Moi et Alex, on est intégrés dans l'entreprise en 2010 lors du projet de construction de l'étable en stabulation libre. Depuis ce temps-là, on travaille, on est à part égale, là, nous deux avec nos parents. Depuis, ça fait 7 ans maintenant. C'est vraiment, travailler en famille, c'est sûr que c'est toujours un défi, mais c'est un défi très intéressant. Où ce qu'on peut, la vie de famille est là, on n'est pas séparés ou partis, on est sur la ferme à tous les jours, on peut se parler. C'est vraiment un défi. Ça rend le travail vraiment intéressant et plaisant d'être toute la famille ensemble réunie là, pour faire progresser l'entreprise et toujours essayer d'aller plus loin et de développer de nouveaux marchés. Donc, comme la fraise, c'est peu commun qu'on voit des fermes laitières qui font des fraises. On a toujours un petit peu pensé à l'extérieur de la boîte, si on veut. Là. Puis c'est une des raisons qui nous a amenés à faire des fraises en 2014. C'est sûr que dans la région de Vaudreuil-Soulanges, il y a vraiment un développement économique, on pourrait dire effréné presque. On a envie une partie des contre-coups là, avec le parc industriel, mais bon, ça apporte un bon côté. Il y a beaucoup d'achalandage sur la route où on est passé. Donc, ça fait du monde qui arrête au kiosque pour acheter de nos produits. C'est sûr que ça rend le travail un petit peu plus difficile. À 5 heures, quand j'essaie de traverser la route, mais des fois, ça se peut que j'aie le temps de faire une partie solitaire. Donc ici, c'est mon équipe de travailleurs. Ils sont présentement en train de cueillir des fraises. Donc, il faut vraiment qu'ils regardent, faire attention pour cueillir les fraises seulement qui sont à maturité. Donc, ils doivent être complètement rouges pour qu'elles soient savoureuses. S'ils ne sont pas assez mûres, elles ne seront pas aussi savoureuses. Aussi, il faut qu'ils fassent très attention à la qualité du produit qu'ils cueillent. Donc, c'est eux autres qui sont à la base de la qualité du produit qu'on va vendre ou distribuer en épicerie ou vendre au kiosque. Donc, il faut qu'ils fassent attention à ce qu'il n'y ait pas de pourriture, qu'il n'y ait pas de malformation ou de parties de fraises qui ont été mangées par un oiseau. Donc, en plus de cueillir, ils s'assurent de bien trier le produit pour qu'il y ait le moins de pépins, si on veut, dans le casseau. Et puis, il y a différents formats. Présentement, ils sont en train de cueillir là, des boîtes de paniers. Il y a 10 paniers 1 litre par boîte. Il y a différents formats, dépendamment de ce que les magasins vont vouloir. Là. On peut faire un crate normal, là, ce qu'on appelle une douzaine de shopping. Ou on peut également faire du panier 1,5 litres, là, dépendamment de ce que le marché désire. Puis à l'automne, on va commencer là, dans de la clamshell en plastique. Là. Un petit peu plus ce qu'on voit là, quand la fraise américaine elle arrive sur le marché. Les épiciers aiment vraiment ça, travailler avec ces produits-là. Donc, on fait là, selon la demande là, du marché vraiment. Au jour le jour, il faut s'ajuster selon les besoins. Nous, on a fait recours aux travailleurs étrangers temporaires. Donc, présentement, nous avons 14 employés, soit mexicains ou guatémaltèques, qui travaillent là, durant l'été. Présent après la saison haute de production de fraises, on en a 14. Mais au printemps, à l'automne, on va baisser à 4, 5, 6, dépendamment des travaux. Puis on va en avoir 2 à l'hiver, qu'eux vont travailler uniquement dans les vaches. C'est vraiment une main-d'œuvre qui est précieuse, qui est fière de venir travailler pour nous, qui est fière de l'entreprise, qui tiennent à cœur le succès de l'entreprise. Donc, c'est vraiment intéressant de travailler avec ces gens-là. Puis eux, sur leur côté, c'est vraiment un bonus de venir travailler ici. Si on pouvait comparer l'exemple, si, mettons, moi, j'irais me faire offrir de passer le balai à 100$ de l'heure à Bay James, c'est un petit peu incomparable qu'on peut faire la différence de conditions là, économiques. Puis eux, ça leur permet, là, leur famille, tout ça, sont vraiment heureux. Leurs enfants vont aller à l'école. J'ai un de mes travailleurs qui ont acheté un magasin pour pouvoir vraiment que la famille puisse en vivre, puis après ça, avoir une bonne condition pour leurs enfants. On a un autre travailleur qui est venu ici. Ça a permis à ses enfants d'aller à l'université au Mexique. Ouais, 3 enfants qui vont à l'université là-bas. S'ils n'étaient pas venus ici, ils ne pourraient pas leur offrir ça, c'est certain. Donc, ils
un côté très admirable aussi à ce qu'ils viennent faire parce qu'on sait que c'est pas facile pour eux tous les jours. Là. On essaie de leur rendre la vie la plus agréable possible, mais on comprend que c'est quand même, il y en a qui restent ici pendant 8 mois. Donc, on est très content de les avoir, puis on leur fait savoir aussi. Là. Vous allez venir, placer le car, tout le car, et placer le car dans le palette, et répartir autour du car pour nos récollections. OK? Donc, présentement, nos travailleurs sont à faire la cueillette. Quand les boîtes de fraises qu'on a vues tantôt sont pleines, ils les apportent ici à la remorque qui va servir à transporter les fraises jusqu'au kiosque dans les chambres froides. Donc, les travailleurs, un à un, apportent leurs boîtes de fraises et puis vont les placer sur les palettes. J'ai mon superviseur, Saoul, que lui s'assure de la qualité soit tout le temps égale. Puis également, j'ai un système. Chacun des travailleurs a une carte qui permet d'enregistrer toute la production de fraises au fur et à mesure. Chaque travailleur va puncher leur boîte de fraises et puis continuer à cueillir. Donc, je sais exactement en temps réel combien de fraises qu'il y a dans chaque parcelle, ce qui me permet de gérer ma production puis mes ventes par la suite. Donc, on voit ici, les fraises ont une très belle couleur rouge reluisante. Ils ne sont pas trop mûrs. S'ils viennent trop foncés, c'est pas nécessairement bon. Et on ne voit pas trop de vert non plus. Là. On a une belle couleur orangée ici. À la limite, des fois, un petit point vert, mais sa conservation va être meilleure par la suite. On traite en moyenne 75 vaches à l'année. Donc, c'est sûr que ça varie au rythme des veillages et des tarissements. Puis, quantité de lait, on fait en moyenne entre 33 et 35 litres de lait par vache, si on prend une référence assez simple à comprendre. Là. Donc, ça fait à peu près des livraisons de... Entre 4500 et 5000 litres par jour, dépendamment. Aux 2 jours. Aux 2 jours, excusez-moi. 5000 litres aux 2 jours d'envoyer. Bon, c'est sûr que niveau laitier, il y a beaucoup de pression sur le système de gestion de l'offre présentement au Canada. Mais le système de gestion de l'offre, c'est vraiment un bon système qui rend la part du dollar du consommateur quand il achète une pinte de lait à l'épicerie équitable, autant pour l'épicier que le transformateur que le producteur. Sans ces systèmes-là, c'est, on pourrait dire, un peu la pagaille sur les marchés, ce qui rend la gestion des entreprises vraiment complexe. Donc, avec la gestion de l'offre, on permet d'avoir des entreprises de taille, on pourrait dire, humaine. Sans avoir de gestion de l'offre, on ne parlerait peut-être pas de 75 vaches aujourd'hui. Si on va aux États-Unis, les chiffres sont beaucoup plus astronomiques. Donc, ça garde des toutes petites entreprises, une famille. Moi et mon frère, on peut vivre très bien avec nos parents sur des entreprises de cette taille. Donc, c'est un des avantages là, de la gestion de l'offre qu'il faut continuer à la défendre pour garder justement ces modèles-là. C'est sûr qu'il y a toujours des aléas économiques, il y a toujours des pressions à gauche et à droite, mais bon, il faut s'adapter. Le bien-être animal, c'est une des pressions qu'il y a présentement au niveau du public. Mais déjà, nous, en 2010, là, en construisant notre étable, on s'est en allé vers ce chemin-là, à essayer de donner le confort maximal aux animaux. Les vaches là-bas sur le sable, là, c'est le 5 étoiles. C'est pas le 2 étoiles miteux à quelque part. Donc, on s'en va dans ce sens-là. Même chose, les travailleurs, quand ils viennent ici, on a bâti un logement neuf en 2014. Ils sont vraiment bien, puis on essaie qu'ils soient heureux pour être ici. Donc, ces choses-là. Dans la production de fraises, les problématiques, c'est encore un petit peu la conscience du public. Nous, on travaille pour avoir dire on fait un produit local, on veut fournir dans des marchés locaux, de ne pas faire venir. Il y a beaucoup de choses, là, ils parlent beaucoup du kilométrage alimentaire. Quand on fait venir des fraises de la Californie en plein milieu de l'été, c'est débattable quand il y a une fraise qui est produite ici puis qui est vendue dans un magasin
à si près que 2 km de notre champ, c'est vraiment bien. Autant ça encourage l'épicier local que ça encourage le producteur local. Donc, en été, là, quand c'est la saison là, des fruits et légumes, encourager les producteurs québécois le plus possible. Même si des fois, les produits peuvent être un petit peu plus chers, mais vous allez être tellement regagnant sur le goût et la saveur comparé à d'autres produits. Un des points critiques dans la production de fraises, c'est vraiment la gestion de l'eau. Le plant de fraise n'aime pas être, comme on dit, les pieds dans l'eau quand le sol est trop humide ou au contraire, quand ça vient trop sec, la production de fraises va vraiment baisser beaucoup. Donc, c'est vraiment important de gérer l'humidité qu'il y a dans le sol pour atteindre une production de fraises qui est optimale et aussi avoir une fraise qui est savoureuse et juteuse par rapport à la production, par rapport à l'irrigation. Donc, si on coupe trop l'eau, la fraise ne sera pas aussi savoureuse. Donc, il y a différentes méthodes là, en partant de l'irrigation. Chacune des buttes de plastique qu'on voit, chaque rang de fraise, il y a un tuyau sous la butte qui est avec un émetteur à tous les 20 cm qui va émettre de l'eau quand on démarre le système pour garder le sol sous le plastique humidifié pour que le plant puisse avoir accès à toute l'eau dont il a besoin pour pousser et faire une fraise savoureuse en bout de ligne. Donc, nous, en tant que producteurs, il faut qu'on doit s'assurer que justement de garder ces niveaux d'humidité-là. Donc, on a certains instruments qu'on utilise là, pour garder l'humidité. Un de ces instruments-là est un hyromètre. Donc, si on le sort du sol, l'hyromètre, on a en partant un cadran qui nous indique la tension du sol, c'est une lecture de l'humidité qu'il y a dans le sol. De la façon que ça fonctionne, on a une colonne remplie d'eau avec une porcelaine. Quand que le sol s'assèche, l'eau va vouloir sortir de l'hyromètre par la porcelaine et aller vers le sol. Puis au contraire, quand on part l'irrigation et qu'on rajoute de l'eau, mais là, l'eau va rentrer dans l'hyromètre et faire baisser la lecture du cadran. Donc, on doit s'assurer d'avoir toujours une zone uniforme là, pour que le plant soit à son confort maximal en temps de niveau hydrique dans le sol. Hein? Si. Bon. Donc ici, aussitôt que les fraises sont cueillies du champ, on les apporte au kiosque et les placer dans la chambre froide pour qu'ils soient réfrigérés le plus rapidement possible pour que justement ils puissent se conserver là, le plus longtemps possible. Donc le but, c'est d'abaisser la température là, à 2 degrés Celsius là, aussitôt que la cueillette a été faite dans le champ. Ce qui va nous donner une durée de vie là, prolongée par la suite là, sur les tablettes du kiosque et des épiceries. Hein? Ouais, il pogne la palette qui est dans la chambre 4 avec le jigger, puis mets-la dans le truck là. Donc, les fraises qu'on produit dans nos champs sont cueillies à tous les jours et puis réfrigérées. Puis, à chaque jour, on a un camion qui part, qui va faire de la livraison pour approvisionner les marchés qui nous encouragent. Donc, présentement, nous avons des fraises là, dans près de 9 épiceries. On fournit le IGA Coteau-du-Lac. À Vaudreuil, on fournit le IGA Famille Vio ainsi que l'IGA Extra Pierre-Patrie. Et à l'île Perrot, IGA Rochette-Vézina sur le boulevard Don Quichotte. Et on va également dans la région de Beauharnois-Salaberry où nous approvisionnons également les 2 IGA Riz des Gadois qui sont situés à Beauharnois et à Mercier. Et puis en passant, on arrête au IGA de la Famille Roy qui se trouve à Sainte-Martine. Donc à chaque jour, on fait des téléphones pour approvisionner les magasins et les livraisons pour s'assurer que le produit soit le plus frais possible.
et de meilleure qualité possible dans les magasins pour satisfaire pleinement la clientèle. Également aussi, tout ça, c'est possible. Là. On est également membre de l'Association des producteurs de fraises framboises du Québec qui s'occupe un petit peu de la coordination là, et de la mise en marché des fraises au Québec pour s'assurer que la distribution et l'écoulement du produit là, se fassent en douceur tout au long de la saison et sans trop anicroches pour gérer entre la production au niveau provincial et l'écoulement au niveau des supermarchés, des kiosques là, provincialement. Donc moi, je m'occupe régionalement là, de mon entreprise, mais l'association va également jeter un coup d'œil au niveau provincial là, pour être sûr que toutes les fraises qui sont produites soient vendues et satisfaire tous les clients. Moi, un de mes principaux buts, c'est d'essayer de continuer à fournir à notre troupeau un confort maximal. Je ne suis pas de ceux qui prônent à grandir à tout prix. La gestion de l'offre permet ça, de pouvoir garder un troupeau de taille moyenne. Oui, augmenter dans le futur éventuellement, mais je ne tiens pas à monter à 500 vaches en production. Et j'ai juste de continuer à améliorer notre performance dans le troupeau, améliorer le confort, puis surtout pour le côté laitier, puis continuer de bien en vivre, ce serait mes objectifs. Oui, d'avoir une belle vie de famille, de pouvoir élever nos familles là, sur la ferme, là, comme on était, nous, quand on est nés. On est encore dans la maison familiale, nos parents nous ont emmenés sur la ferme, donc on souhaite pouvoir poursuivre ça avec nos enfants. On leur montrer à conduire le tracteur quand on est jeune, leur faire des tours de tracteur, les amener dans le champ. Avec les fraises de maraîcher, c'est vraiment le fun, donc il y a beaucoup d'espace. C'est beaucoup moins mécanique, donc c'est plus terre à terre, plus humain. C'est vraiment quelque chose qui serait intéressant là, vers l'avenir, si on peut garder la ferme dans cette optique-là. Puis aussi, bon, notre kiosque, là, à chaque année, la clientèle est de plus en plus grande. Donc, on souhaite poursuivre dans cette veine-là, là, de développer le kiosque puis de fournir des produits près de la terre aux clients. Dire qu'ils ne mènent pas la vie dure, qu'ils ne manquent de rien pour combler leur faim. À quoi bon vouloir voler de ses propres ailes? Où pourraient-ils aller?